Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, abordons The Humbling, le nouveau long métrage du réalisateur américain Barry Levinson. L'histoire, on va suivre celle de Simon Axler qui va remettre en cause son métier d'acteur après une performance complètement ratée dont il s'est jeté de la scène. Et on va le suivre donc dans sa remise en cause, où il pense être à moitié fou, et dans sa relation avec la très jeune Peggy, qui est également sa filleule. Dans le genre glauque, on fait pas pire. Donc, nouveau long métrage de Barry Levinson, qui est dans une espèce de période expérimentale, puisque le dernier film en date que l'on connaît de Barry Levinson, à part le téléfilm pour HBO You Don't Know Jack, c'était The Bay, qui était un film de genre en found footage, de la part d'un réalisateur américain plus spécialisé dans le drame social ou dans la comédie avec Robin Williams. C'était assez surprenant de sa part, et en plus, il s'était pas du tout craqué dedans, il avait vraiment réussi son coup. Et donc là, il se lance dans un registre qu'il connaît un petit peu plus, le drame. Et en plus, il essaye de faire une sorte de mise en abîme où il remet en cause la carrière d'un acteur, donc d'un artiste, de théâtre, mais aussi de cinéma. Dans le genre mise en scène introspective, on fait moins complexe. Ce qui donne lieu à un film qui est tout de même assez intriguant et surtout qui a un intérêt particulier, celui de vraiment être dans une forme de recherche et de compréhension d'un métier. Parce que si vous allez voir The Humbling en vous disant je vais voir un film avec Al Pacino, ça va être cool, vous risquez d'être surpris. The Humbling est un film qui réfléchit beaucoup et qui cherche à faire beaucoup réfléchir le spectateur, quitte parfois à avoir tendance à le perdre. C'est un des énormes défauts du film. Au niveau de l'écriture, que l'on doit à Buck Hassler et Michael Zibid d'après le roman de Philip Roth, on est purement sur une réflexion métaphorique autour de la folie que peut générer la carrière d'un acteur sur sa personnalité, dans le sens où le personnage de Simon Axler est constamment montré comme quelqu'un qui est obsédé par ses textes passés. Que ce soit de théâtre ou de cinéma, il passe constamment son temps à citer ses anciens textes. Ce qui peut montrer un enfermement sur sa carrière et sur sa personne, d'autant plus que le personnage nous est constamment montré comme quelqu'un de très narcissique et de très fermé sur les autres, et uniquement qui aime que le monde gravite autour de lui. Mais en même temps, il est dans une partie de sa carrière où il cherche à remettre en cause son passé, son présent, mais surtout son futur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? C'est ce qui hante beaucoup d'acteurs, c'est ce qui hante beaucoup de réalisateurs, et c'est sûrement ce qui hante Barry Levinson dans ce long métrage-là. À travers ce scénario, il est évident que Barry Levinson cherche à remettre en cause ce pourquoi il fait du cinéma aujourd'hui. Est-ce qu'il fait du cinéma pour lui? Est-ce qu'il fait du cinéma pour les autres? Ou est-ce qu'il fait du cinéma comme un métier ou comme un gagne-pain? C'est une grosse question qui se pose tout au long du film, et c'est une question qui malheureusement reste très interne au réalisateur, et surtout qui n'arrive pas à ouvrir au spectateur. À travers ce scénario qui est quand même assez fermé, les deux scénaristes, ils n'arrivent pas à créer quelque chose de vraiment empathique pour le personnage central, puisqu'on est constamment dans la fascination pour lui. On se retrouve presque dans la situation du personnage de Piggy, dans le sens où on est en fascination devant lui, on reste figé devant lui, et on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il fait graviter, ce qu'il fait tourner, ce qu'il fait agir comme ça. C'est un peu interrogatif, et tout le long du film, on se sent un petit peu fermé dans ce débat-là, on ne se sent pas vraiment inclus dedans. Et les personnages secondaires sont pas vraiment très bien écrits non plus. On a la sensation que, en même temps, ils veulent s'ouvrir à nous et ils sont supposés ouvrir le personnage de Simon vers nous. Et en même temps, on a l'impression qu'ils le referment sur lui-même, qu'ils font en sorte qu'il se referme sur sa propre personne. Enfin, c'est assez perché de ce point de vue-là. Au niveau de la mise en scène, Barry Levinson utilise un style qui marche vraiment bien. C'est un style en caméra à l'épaule et vraiment proche des corps, qui est vraiment passionnant. La mise en scène, elle est vraiment très proche des acteurs, elle est très proche du personnage de Simon. Et la double narration avec l'espèce d'interview autour du psychiatre est vraiment très bien faite de ce point de vue-là. Il y a un vrai travail et une vraie interrogation dessus. Et c'est plutôt captivant. Mais il manque toujours ce petit quelque chose qui n'arrive pas à faire en sorte que ce récit s'ouvre à nous, que ce récit nous passionne complètement et que ce personnage nous semble nous interroger nous aussi sur la situation d'un acteur et sur tout simplement la situation d'une personne face à son métier. Est-ce qu'elle doit vivre son métier à fond ou est-ce qu'elle doit peut-être le laisser en retrait parfois? C'est ce qui se pose tout le long du film et c'est ce qui n'arrive pas à s'ouvrir au spectateur. Et c'est dans l'ensemble ce qu'on peut reprocher à Barry Levinson, c'est d'avoir voulu faire un film qui le concerne lui,
qui le concerne par le biais de l'acteur qu'il dirige, parce qu'il dirige beaucoup Al Pacino dernièrement. Mais voilà, il n'y a aucune ouverture sur le spectateur, il n'y a aucun travail d'émotion ou de... Si, ça serait vache de dire ça. Il y a des séquences où il y a de l'émotion qui se dégage, il y a des séquences où il y a des réflexions qui se dégagent. Il y a des séquences aussi qu'on n'a pas forcément tendance à comprendre tout de suite, les séquences où Simon imagine des situations. Et en plus, il y a tout un jeu autour de est-ce que Simon est à moitié schizophrène ou pas du tout, qui est assez complexe à aborder parce que même s'il y a une scène qui nous montre de manière évidente que Simon est à moitié schizophrène, elle n'arrive pas à nous ouvrir sur vraiment ce qu'on pourrait comprendre. Est-ce que les personnages existent? Est-ce qu'ils n'existent pas? Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est pour de vrai? On n'arrive pas vraiment à comprendre et c'est vraiment compliqué à aborder de ce point de vue-là. Et on n'arrive pas à cerner vraiment qu'est-ce que Barry Levinson veut nous raconter autour de ça. Donc c'est un petit peu dommage. Au niveau du casting, autant aborder rapidement, les personnages secondaires sont tous très bien joués. Celle qu'on retient évidemment, c'est la jeune actrice au centre du film, qu'on avait déjà vu dans Frances A, c'est Greta Gerwig, qui est vraiment excellente. On retient aussi Nina Arianda qui joue Sibyl, on retient aussi Dylan Baker qui joue le psychiatre, on retient Charles Grandon qui joue Jerry, on retient beaucoup d'acteurs. Évidemment, le seul acteur qu'on retient de ce film et qui est au centre du film, c'est Al Pacino. Il est exceptionnel, il est grandiose, il n'y a plus rien à prouver, même si il faut bien reconnaître qu'il a tendance à parfois cabotiner un petit chouïa. Chouïa beaucoup d'ailleurs. Il y a certaines séquences où on a la sensation, on ne sait pas vraiment s'il est complètement épuisé ou s'il est uniquement devenu à moitié sénile, mais il a tendance à un petit peu cabotiner. Ce qui renforce un petit peu l'aspect du personnage, donc de ce point de vue-là, on ne peut pas trop lui en vouloir. Donc dans son ensemble, The Humbling est un film qui est bourré de défauts, mais qui a énormément de sincérité qui se cache derrière lui, qui est tout de même captivant malgré la difficulté qu'il a à inclure le spectateur. Mais voilà, il y a quand même un fond qui est quand même traité, il y a une idée qui est bien menée, et même si elle est bancale par des problèmes de narration ou de réalisation, elle reste quand même immersive et on se sent quand même interrogé par le parcours de ce personnage-là, ce qui reste intéressant. C'est souvent dû grâce à l'interprétation de Pacino, mais dans l'ensemble, voilà, c'est quand même très bien. Donc oui, The Humbling de Barry Levinson, c'est pas forcément le film à voir absolument en salle, mais ça peut être bien, c'est tout de même divertissant et intéressant dans ses interrogations et dans ses réflexions. A plus!